On est dans le manuel à la page 198, le numéro 3. Et ici, le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6. On ne fera pas le numéro 7. Quoique, on aurait pu le faire. On va avoir aussi un petit peu de place pour donner un peu d'amour à la page 204, le numéro 20. Et pourquoi pas à la page 162. Ai-je bien compris? Donc, ici, résous tout simplement avec la comparaison. Alors, ce que je vais faire, peut-être la lettre A, la lettre B, là où on a des fractions qui nous attendent. On a hâte d'aller les rencontrer. Alors, allons-y pour la lettre A. Pour commencer, je vais tout simplement écrire 8 moins 2 tiers x, peut-être ici, est égal à x sur 6 moins 7. Alors, je vais écrire 1/6 fois x à la place de x sur 6. Tout simplement. Ensuite, on pourrait faire quoi pour s'aider un petit peu? On pourrait faire plus 7 de chaque côté. Et pourquoi pas aussi, tiens, plus 2 tiers x. Et ici, encore une fois, donc, plus 7. On va avoir ici 15. Ça va s'annuler. Ça va s'annuler. Et on va avoir 1/6 x à droite plus 2 tiers x. Bien sûr que 1/6, on va le laisser comme ça. Et 2 tiers va devenir 4/6. On va avoir 5/6 fois x est égal à 15. Il suffit de faire fois 6 pour obtenir 90 est égal à 5x. Et en divisant par 5, on obtient x égale 18. Et je pense qu'il nous attend. Pas très loin ici. X égale 18. On remplace le x par 18 dans chacune des règles. Par exemple, ici, si x est égal à 18, on va obtenir y est égal à x sur 6. Comme 18 sur 6, moins 7. Ce qui va donner 3 moins 7, ce qui va donner moins 4. Et même chose ici, si on remplace notre x par 18. 2 tiers fois 18. Le 2 tiers de 18, c'est 12. Et 8 moins 12, ça fait bien moins 4 aussi. Alors là, j'ai fait ça un petit peu rapidement, parce qu'on n'en est pas à la première comparaison près. On a fait ça souvent dans d'autres vidéos. Alors la réponse, un couple de solutions, 18 moins 4. Un dernier exemple avec des fractions, lorsque j'écris x sur 2 moins 4 égale 2x moins 12. Donc, pour la lettre B, x sur 2 moins 4 est égal à 2x moins 12. Pas de problème. On pourrait additionner 12 de chaque côté. On va avoir x sur 2 plus 8 égale 2x. On pourrait enlever x sur 2 de chaque côté. Il va rester 8 est égal à, attention, 2 entiers moins 1 demi. Ça donne 3 demi, comme 3 demi fois x. En multipliant par 2 de chaque côté, on obtient 16 égale 3x. Et finalement, x égale 16 tiers. Il est là d'ailleurs, le 16 tiers. On l'applaudit. Puisque x est égal à 16 tiers, allons remplacer dans chacune des règles. Y est égal à x sur 2, comme dans 16 tiers divisé par 2. Au lieu de diviser par 2, je multiplie par 1 demi, moins 4, bien sûr. Donc, on va obtenir 16 fois 1, ce qui fait 16, 3 fois 2, ce qui fait 6, le tout moins 4. Alors, 16 sur 6, en divisant par 2 en haut et en bas, on obtient 8 tiers. Et moins 4, ça fait bien moins 12 tiers. On obtient donc moins 4 tiers. Et dans l'autre règle ici, si je remplace x par toujours 16 tiers, on va avoir 2 fois 16 tiers, moins 12. 2 fois 16, on obtient 32 tiers. Moins 12, comme dans moins 36 tiers, on obtient aussi moins 4 tiers. On l'obtient aux deux endroits. Alors on est content. Et on l'encercle, rempli de bonheur. Faites pause et n'ayez pas peur d'aller explorer les autres numéros.
On s'en va au numéro 4. On doit trouver les équations pour ces droites-là et on doit trouver la solution pour ce système d'équations. Alors, prenez en note les points vedettes 0, 3, moins 3, 0, 3, 0 et 0, moins 4. Avec ces points vedettes-là, on va pouvoir trouver les taux de variation. Alors, pour celle-là ici, elle est en rouge, on va trouver un taux de variation de 1. Et pour celle-là ici, en bleu mauve, on va trouver un taux de variation de 4 tiers. Évidemment, c'est des taux de variation qui sont positifs parce que ça monte. Les valeurs initiales, on serait fou de s'en passer, n'est-ce pas? Lorsqu'on a ici 0,3 et 0,4, on a les ordonnées à l'origine, ou les valeurs initiales, 3 et moins 4. Et on a les règles qui sont ici. Lorsqu'on compare y1 égale y2, c'est toujours charmant. X plus 3 est égal à 4 tiers x moins 4. La personne qui a fait le corrigé ici, c'est pas moi. Elle a fait plus 4 de chaque côté. On obtient x plus 7 égale 4 tiers x. Elle enlève x de chaque côté et 4 tiers x moins x devient 4 tiers x moins 3 tiers x. Parce que bien sûr, un entier, c'est 3 tiers. Ici donc, 4 tiers x moins 3 tiers x, ça fait 1 tiers x. En faisant x3 de chaque côté, on obtient x égale 21. Alors, il suffit de remplacer x par 21 dans chacune des règles. Pour la première, ça se fait quand même assez bien. La règle, c'est y égale à x plus 3. Lorsqu'on remplace x par 21, ça fait 24. Et pour la deuxième règle, ben c'est 4 tiers fois x moins 4. Alors, on espère que lorsque x vaut 21, y vaut 24, on met un point d'interrogation, on se garde une petite gêne. Hein? Et avec de savants calculs, on arrive à quelque chose qui est vrai ici. Les points d'interrogation ici n'est plus là. Donc, il n'y a plus de point d'interrogation en haut du égal. C'est plutôt un bonhomme sourire. Et voilà, on a trouvé la solution du système d'équations. J'aime bien la question numéro 5. On vous demande quoi à la question numéro 5? Une fonction constante qui passe par le point 3, 4 et une fonction linéaire qui passe par le point 1, 2. Donc, rapidement, la fonction constante qui passe par quel point déjà? Par le point 3, 4. Ben, elle est ici, la fonction constante. Et dans le fond, c'est juste le y qui est important. Y est égal à 4. Donc, quelque part, il pourrait avoir un point ici qui s'appelle le point 3, 4. La fonction linéaire, elle passe par 0, 0. Elle passe par 1, 2 aussi. Donc, on a nos règles. Y égale 4 pour la fonction constante et y égale 2x pour la fonction linéaire. Et on trouve un couple solution ici d'ailleurs. C'est le point 2, 4 qui vient d'apparaître. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande dans le manuel? La question 5b, une fonction affine, décroissante, dont l'ordonnée à l'origine est 4 et dont l'abscisse à l'origine est 8. C'est pas dit exactement dans ces mots-là, mais ici on a l'ordonnée à l'origine, c'est 4, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0, et l'abscisse à l'origine, c'est 8, c'est la valeur de x lorsque y vaut 0. On trouve la règle y est égale à moins 1/2x plus 4, et l'autre règle, on dit que c'est une fonction linéaire dont le taux de variation est moins 2, donc en rouge ici, on passe par le point 0, 0. Puis j'ai donné un exemple, le point moins 1, 2. Bref, on trouve la règle y est égale à moins 2x. Et avec un peu d'algèbre et un peu de comparaison, si vous écrivez moins 1/2x plus 4 est égal à moins 2x, si vous additionnez 2x de chaque côté, vous retrouvez ici 3/2x, et on enlève 4 de chaque côté, donc égal moins 4, on devrait trouver x est égal à moins 8 tiers. Je fais des calculs rapides, mais il est là. Et si vous faites fois moins 2, ça va vous donner plus 16 tiers pour le y. Et l'autre est amusante à la lettre C parce qu'on dit le taux de variation est 4 pour la fonction linéaire, c'est toi, on passe par le point 0, 0. Et l'autre aussi, le taux de variation est 4, mais c'est une fonction affine, elle ne passe pas par 0, 0. Elles ont le même taux de variation, mais les valeurs initiales ne sont pas les mêmes. On a des droites qui sont donc parallèles, elles ne se toucheront jamais. Ensuite, on a des tables de valeurs à la question numéro 6, et regardez pour la lettre A.
lorsque x vaut 3, y vaut 4 dans chacune des règles. Alors ici, c'est le royaume de la paresse. On a trouvé les coordonnées du point de rencontre assez rapidement. Le couple 3-4 appartient à chaque table de valeurs. Pour 6b, on trouve les règles suivantes. y3 égale à 1 demi-x plus 15, y4 est égal à 1 dixième x plus 25. Alors, si on faisait la comparaison, ça donnerait ce qui est écrit ici, tout simplement. Et avec un peu d'algèbre, on pourrait trouver un couple solution. 25 et 55 demi. J'ai écrit aussi les règles pour la lettre C. y5 égale à 3,5x plus 160,5 et y6 est égal à 2,5x plus 167,5. Vraiment, en passant ici, je prends mon temps et je fais y2 moins y1 sur x2 moins x1 à chaque fois. Par exemple, si vous faites 178 moins 171, ça fait 7, et 5 moins 3, ça fait 2. Ça fait donc un taux de variation de 7 demi. J'espère qu'on le reconnaît. Le 7 demi, bien sûr, c'est la même chose que toi ici, 3,5. Notez la réponse. Lorsque x vaut 7, y est égal à 185. C'est le couple solution. Et ici, on va avoir des droites qui sont parallèles, donc pas de couple solution. À la lettre D, le taux de variation, c'est 0,1 à chaque fois. Si vous faites y2 moins y1 sur x2 moins x1, par exemple, 1 moins 0, ce qui fait 1, sur 10 moins 0, ce qui fait 10, on a un taux de variation de 1 dixième. Mais ça va également être un taux de variation de 1 dixième pour la règle y8 égale 1 dixième fois x, plus quoi, plus quoi, plus quoi, plus 1. On s'en va aux histoires de shampoing. Il y a une bouteille de 320 ml, mais la personne qui l'utilise, elle est en train de nous dire que, c'est Isaac d'ailleurs, qui pourrait s'en servir 40 fois. Donc, en faisant 320 divisé par 40, c'est 8 ml par lavage. Et la bouteille, elle se vide. Donc, je vais écrire YABC, la compagnie ABC, que Isaac prend, égale à 320, ce qu'il y a dans la bouteille au départ, on est en millilitres, et on enlève 8 ml à chaque lavage. X, c'est le nombre de lavages, et Y, c'est la quantité de shampoing en millilitres. Même principe pour la Coralie, qui a les cheveux les plus longs. 500 ml, elle considère que 25 lavages vont faire le travail. En faisant 500 divisé par 25, ça fait 20 ml par lavage. Parfait, alors la règle elle est ici, 500 ml dans la bouteille, mais ça diminue de 20 ml à chaque fois. On veut savoir, bien sûr, après combien de lavages il va y avoir la même quantité de shampoing dans les deux bouteilles. Notez que la première bouteille, elle est moins grande, mais elle se vide plus lentement. Tandis qu'ici, la deuxième bouteille est plus grande, elle se vide rapidement. Et notez la comparaison. 320 moins 8x est égal à 500, moins 20x, et on trouve qu'après 15 lavages, il va y avoir la même quantité de shampoing. Et d'ailleurs, cette quantité-là devrait être de 200 ml. Si vous remplacez, bien sûr, x par 15 dans chaque règle. Finalement, ici, lorsque vous faites un peu d'algèbre, 2x plus 5 est plus petit que 3. Un peu de balance. 2x est plus petit que moins 2, et en divisant par 2, x est plus petit que moins 1. Il est là, et pour chaque ensemble ABC, on trouve ici une équation qui est réduite. Alors, on te demande tout simplement, représente sur une droite numérique l'ensemble A, mais on vient de vous dire que c'est l'ensemble de tous les x plus petit que moins 1. Notez la lettre R à chaque fois. On est dans les nombres réels. Plus petit que moins 1 fait pas partie de la famille, et on barbouille vers la gauche pour les nombres plus petits. Ici, pour B, les nombres plus grands ou égaux à moins 1. Donc, ici, moins 1 fait partie de la famille, parce que j'ai dit ou égal, et on s'en va vers la droite. Et pour l'ensemble C, plus grand ou égal à moins 4. Encore une fois, moins 4 fait partie de la famille, et on va vers la droite. Lorsqu'on demande A', ça veut dire tout ce qui n'est pas dans A. Étant donné que A, c'était les nombres pas moins 1 et tout ce qui est plus petit, ben A', ça va être moins 1 et tout ce qui est plus grand. Lorsqu'on demande A union B, on te demande de mettre en commun ça et ça. Et quand on met ça en commun, ça donne tous les nombres réels. Et finalement, pour l'intersection, qu'est-ce qui est commun avec ces deux ensembles-là? Ben, c'est uniquement ici, à partir de moins 1, en s'en allant vers les nombres plus grands. Pour faire partie de l'intersection, il faut faire partie de lui, de C et de B.
Bye tout le monde!